Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de deux actions, dont une qui se rapproche particulièrement de zones d'achat qui m'intéressent. Avant de commencer, je voulais vous remercier parce que vous êtes toujours de plus en plus nombreux à regarder les vidéos. On est bientôt 10 000 abonnés sur la chaîne. À l'heure actuelle, on doit être aux alentours des 9 800. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à le faire, ça permet de soutenir mon travail. Et on attaque avec Hermès. Hermès, une action du secteur du luxe. Tiens d'ailleurs, avant de commencer, on va faire une petite comparaison avec notamment Christian Dior et LVMH. À peu près la même chose. On va surtout la comparer à Louis Vuitton en termes de performance. Là, on est sur les 10 dernières années. On va rajouter le dividende. Ça va pas forcément changer grand-chose. Si ça réduit peut-être potentiellement un petit peu l'écart. Et puis, je vais enlever Dior pour l'instant, qui a à peu près le même graphique que LVMH. Et vous voyez que sur 10 ans, on a une performance qui est beaucoup, beaucoup plus importante, quasiment 2 fois plus importante pour Hermès par rapport à la performance de LVMH. Si on regarde sur les 5 dernières années, c'est pareil, c'est assez flagrant. Donc c'est l'un des éléments qui fait que j'aimerais bien rentrer sur Hermès. On va aller regarder un petit peu. Bon, globalement, c'est de l'ultra luxe. Ça, c'est clair. On vend chez Hermès des vêtements, des chaussures, des accessoires, des articles un petit peu plus spécifiques avec notamment de la soie, de l'horlogerie et tout ce qui va être parfum et beauté. Donc on est sur une marque de luxe classique avec du textile, des sacs, etc., etc. Donc là-dessus, c'est assez simple. En termes de répartition géographique, on est assez bien réparti avec du Japon, de l'Europe, globalement, à hauteur de 22% environ. Les États-Unis, quasi à hauteur de 20%. On a de l'Asie-Pacifique aussi, mais hors Japon, du coup, à hauteur de 46,7%. Si on regarde un petit peu en termes de fondamentaux, on a des fondamentaux qui sont assez exceptionnels. On est sur un 98 sur 100 en termes de Guru Focus Score, donc ce qui est assez exceptionnel. Ce qui pêche un petit peu, effectivement, c'est la valo à l'heure actuelle. On est sur une société qui est très 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 rentable, plus rentable que le secteur d'activité. Donc ça, c'est à prendre en compte. En termes de santé financière, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire si on regarde un petit peu le cash to debt. Vous voyez qu'on a un cash qui augmente très fortement et une dette qui a plutôt tendance à stagner. On a une très belle croissance du revenu. Et vous voyez ici, si on regarde la rentabilité des capitaux investis par rapport à leur coût, c'est minime. On est sur du 52%, ce qui est exceptionnel. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui font des stats comme ça, à part peut-être dans les Magnificent Seven. Mais globalement, c'est assez exceptionnel pour cette entreprise-là. Bon, en termes de valo, c'est un peu cher à l'heure actuelle. Personnellement, j'attends une correction un petit peu plus profonde, même si c'est une stratégie qui est critiquable, dans le sens où ceux qui sont rentrés en DCA sur l'action sont déjà certainement très profitables. Donc vous voyez, pour l'instant, si on regarde un petit peu en termes d'analyse technique, on est sur une correction, là comme vous le voyez avec mon retracement de Fibo. Mais personnellement, j'attendrai quand même une correction un petit peu plus profonde, pas forcément un retour sur la grosse trend ici, vous voyez là, c'est compliqué de se dire j'attends qu'on retombe sur cette trend là, sachant que ça peut ne jamais arriver. Mais voilà, il y a d'autres choses à prendre en compte. Vous avez mes points d'entrée évidemment sur le Patreon, pour ceux qui sont abonnés au Patreon. Pour ceux que ça intéresse, vous trouverez le lien dans la description. Et on va attaquer notre deuxième action qui est Evolution AB. Une société qui est liée à tout ce qui va être casino. Donc c'est une société, comme vous le voyez, qui est spécialisée dans tout ce qui va être finalement des logiciels pour les opérateurs de jeux, notamment dans les casinos. On est sur une entreprise de la tech indirectement. Globalement,
On a un chiffre d'affaires qui se répartit entre la génération de nombres aléatoires, hein, finalement, et tout ce qui va être du direct. Donc voilà, hein, ça, c'est leur spécialisation à eux. Ils bossent notamment dans tout ce qui va être les jeux de roulette, les jeux de blackjack, le poker, etc., etc. Hein, et le but leur fonds de commerce finalement, c'est de créer des solutions, des logiciels et des plateformes en ligne, hein, pour les casinos et notamment en direct. Donc vous n'êtes pas forcément obligé de vous déplacer euh, dans les casinos. Donc voilà, pour moi c'est plutôt porteur, hein, parce que bon, les jeux d'argent, ça aura toujours de l'avenir, à mon sens, au vu de la société actuelle. Le numérique, en ce moment c'est porteur, c'est de plus en plus présent, et ça continuera de l'être, selon moi. En termes de répartition géographique, c'est un peu biaisé, dans le sens où, effectivement, c'est une entreprise qui est très centrée sur Malte, mais pas uniquement. Aussi, on a de la Suède, on a des États-Unis, etc., etc. C'est aussi des places où ce type de business finalement a une importance pour la population notamment. Mais là, en l'occurrence, c'est aussi parce qu'il y a une population touristique. Evolution AB, c'est aussi une société qui a de très bons fondamentaux, avec une très bonne profitabilité, qui ralentit très légèrement sur les derniers exercices, hein, comme vous pouvez le voir. On a une très bonne santé financière avec un score d'Altman qui est safe. On va aller regarder un petit peu du côté du cash to debt, hein, et comme vous pouvez le voir, on a une situation assez exceptionnelle avec un cash qui augmente très fortement et une dette qui a plutôt tendance à stagner. C'est pareil, des revenus qui sont croissants. On a un beau dividende aussi, si je ne vous dis pas de bêtises. Hop, hop, hop. Par contre, j'ai pas le payout. Mais vous voyez qu'on a quand même une part du cash flow qui est utilisé pour les dividendes. On a beaucoup de cash, hein, comme vous voyez, mais ça nous empêche pas finalement d'augmenter notre cash dispo. Donc c'est plutôt positif. En termes de rentabilité des capitaux investis, c'est très correct. On est sur du 17%. Effectivement, on a une grosse période assez exceptionnelle jusqu'en 2019. Et puis, ça a diminué. Si on regarde maintenant un petit peu en termes de perspective de croissance, pour le BPA, on est sur des anticipations qui sont aux alentours des 10%, alors que le revenu, on est sur des anticipations qui sont à 18% de croissance du revenu, ce qui est assez exceptionnel. Si on regarde un petit peu finalement la value de l'entreprise, on a un PI ratio qui est à 20, sachant qu'historiquement on était plutôt à 35 en moyenne, et on a surtout un PEG qui est à 0,31. Donc pour moi c'est très intéressant pour Evolution AB, qui est une société que je vais rajouter à mon portefeuille. C'est pareil, vous trouverez mes zones d'achat sur le Patreon pour ceux que ça intéresse.